Alors Zango, c'est une association de théâtre itinérant et de pédagogie en mouvement. Ça veut dire qu'on essaye d'emmener le théâtre dans des lieux où il n'y a pas forcément de théâtre d'habitude, donc dans la rue typiquement, mais aussi dans des cours, entre les immeubles, dans des salles de classe, dans toutes sortes d'endroits comme ça. On met en plus l'outil théâtral comme un outil pédagogique au service d'un thème ou d'un sujet. Alors on a proposé un peu ce concept, on a écrit un dossier, on a contacté plein de communes genevoises et puis finalement Carouge a accroché. Eux, ils avaient une nécessité de faire quelque chose, ils avaient besoin ou envie de faire quelque chose avec un quartier qui est le quartier Daniel Gévril-Fontenette. Donc c'est parti en fait en 2009 d'un constat. Donc l'équipe de travailleurs sociaux hors mur, on s'est intéressé un petit peu à ce quartier Daniel Gévril-Fontenette qu'on connaissait pas très bien. Et en fait on a rencontré une dizaine de personnes du quartier où on leur a un petit peu posé des questions autour de la qualité de vie dans ce quartier. Comment ils se sentaient dans ce quartier, est-ce qu'ils se sentaient en sécurité, est-ce qu'il y avait de l'animation, est-ce qu'ils en voulaient, est-ce qu'ils en voulaient pas, etc. On leur a aussi un peu posé cette question de dire s'il y a un projet participatif qui se passe dans ce quartier, est-ce que vous souhaiteriez participer? Ce qui leur a plu, c'était l'aspect social, de mettre les gens ensemble et le participatif, que les gens puissent participer, faire quelque chose dans leur quartier, pour leur quartier, mais soutenu par une équipe de professionnels et le travail artistique qui permet de donner une impulsion. Et c'est pour ça que la commune de Carouge en fait, a fait appel à nous en disant que oui, un type de projet à la Zonco, ça serait adapté pour un petit peu donner une dynamique au quartier et faire émerger et valoriser les compétences et les savoir-faire artistiques qu'il y a dans le quartier. À travers le miroir, c'est un projet qui a été lancé à la fin de l'année passée. Et ça a commencé très concrètement en proposant des rencontres aux habitants pour leur parler du projet et les faire participer à un premier événement qui était la fête de quartier, qui était au mois de juin. Donc on a pris depuis février des rencontres régulières pour voir qu'est-ce que les habitants aimeraient dans leur fête de quartier, qu'est-ce qu'ils avaient comme compétences artistiques, culturelles, sportives et autres, logistiques, voilà. C'était vraiment un projet participatif parce que c'était les gens qui décidaient ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient organiser la fête. Donc un projet vraiment en deux étapes où il y a cette première partie du projet qui décide de faire connaissance avec le quartier, d'organiser une fête de quartier avec eux et puis ensuite d'aller proposer un spectacle. Donc c'est un projet qui se termine par le clou du spectacle, c'est le spectacle. La petite fille Alice qui va faire cette traversée de miroir et découvrir tout le monde des merveilles si on veut. Et je suis donc cette petite fille qui fait son chemin entre la découverte jusqu'à ce qu'elle devienne reine, qu'elle arrive à la 8e case du jeu de l'échiquier. J'intègre une sorte de personnage de garde-frontière, je siffle, je tape, je fais un peu la discipline en fait. Je suis le cavalier blanc et je suis suite dans l'histoire de Louise Carroll à travers le miroir de ce spectacle magnifique ici à Carouge. Je suis invitée à chanter une chanson de mon pays qui rentre un peu dans le contexte de la pièce. C'est notre groupe, c'est un groupe folklorique qui représente une région spécifique du Portugal. Pour notre cas, c'est la région du Ribatejo. Ça représente d'être avec plein d'autres styles de musique, de personnes et tout. Et c'est vraiment intéressant.
aussi un peu connaître. C'est un peu différent d'habitude. Ouais, voilà. Jouer par exemple ici, c'est pas tellement commun, quoi. C'est là où je me suis rendu compte, en fait, il y a eu l'impact de la rue. Et c'est vrai que c'est comme aller contre les éléments. C'est vraiment qu'il faut aller avec. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de bruit. On se rend compte que les gens passent, s'arrêtent, parlent, ça continue. Que tout ça, c'est la vie, finalement. Puis que nous, on est un peu plantés là et on essaye de faire un peu arrêter le temps pour raconter une histoire. Puis des fois, ça marche pas toujours. J'habite là. J'habite là. J'habite là. Elle habite dans l'immeuble rose. Et moi, j'habite dans l'immeuble là. Et lui, il habite aux Acacias. Ils débarquent dans des quartiers où c'est difficile de débarquer avec du matériel. Il faut tirer des lignes électriques sur 40 à 60 mètres. Le lieu n'est pas du tout adapté pour le théâtre à la base. Et puis on va par-dessus, on s'en fiche, on construit, et puis on s'installe, et puis on y va, quoi. C'est assez étrange. Je pense qu'il y a vraiment un lien qui s'est tissé avec les emplacements des scènes 1 et 2. C'est des habitations, je dirais, très modestes, avec une importante proportion du portugais, je crois, dedans. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort, je dirais, qui se passe. On se sent apprécié, on reconnaît les têtes. Et par contre, la scène 3, c'est déjà, j'ai l'impression, un autre niveau social, entre guillemets, avec des grands immeubles. Donc il y a des gens qui aiment, il y en a qui n'apprécient pas, qu'on trouve leur tranquillité. Et puis je pense que les gens, malgré le fait qu'on les empêche un petit peu de tourner en rond avec nos câbles qui passent un peu partout, ça leur permet tout d'un coup d'avoir une vie active dans leur quartier et qui embellit le lieu, qui est souvent assez, enfin là en l'occurrence assez bétonné. Ça permet d'amener un petit peu de lumière, d'art et de vie dans ce lieu pour quelques jours, quoi. Mais aussi découvrir des gens et puis que les gens tout d'un coup s'ouvrent et ils se disent ah ouais finalement c'est super, ça va peut-être donner envie à des gens d'aller voir des pièces de théâtre, de sortir plus, ou bien même eux de créer des choses. Ils font une rupture avec le quotidien. Et nous, justement, les sociologues, on essaye de mettre en question des choses qui sont naturelles, entre guillemets. Non? Nous, on dit dénaturaliser les naturels. Ce que ça va laisser, simplement une trace d'un été entier où on a eu des contacts avec les habitants et puis peut-être des mélodies qui se souviennent, peut-être des choses comme ça. C'est pas juste un conte de fées comme ça. Et donc sur les plusieurs répétitions qu'on a fait, il y a eu une évolution aussi dans la pensée des gens, dans leur compréhension des gens, qu'un spectacle ou bien un état d'esprit ne s'arrête pas. Ça n'a pas de limite. Il faut laisser la porte ouverte à l'imagination. Et l'imagination nourrit beaucoup. Les enfants ont besoin de ça. C'est vraiment bien pour la culture en général, parce qu'à la base, pour nous représente aussi un peu la culture portugaise. Et ce qu'on a trouvé ici, c'était vraiment tous ces mélanges de plusieurs, disons, comment je dois expliquer, nous représentons le Portugal, il y a des gens d'autres pays, même s'ils sont insérés à Genève, hein, c'est spécialement en Suisse, mais à Genève, dans les cantons, toute cette multitude de participations pour nous, c'était enrichissant. Et donc vraiment, ça nous donne aussi envie de participer plus à ce type de spectacle. Mais Zanco, on va continuer à faire ce genre de projet. C'est-à-dire ce genre de projet où on a une structure très solide qui est tenue par des artistes professionnels, donc qui est vraiment conséquente, qu'on adapte à un quartier et après sur laquelle on réussit à faire intervenir et un peu entremêler des compétences artistiques de personnes qui sont des amateurs, mais il y a aussi certains qui sont des professionnels. C'est juste, ils habitent là. Donc, ils sont participés comme gentils habitants, mais un habitant, il a des savoir-faire et il a une identité aussi professionnelle, artistique et autres. Et donc, continuer à faire des choses comme ça, oui, ça, on va continuer. J'avais oublié. En direct.